Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit podcast revue sur les magazines Fait Main Couture et La Maison Victor. Et j'ai reçu un hors-série vite fait, Fait Main Tricot. Alors, bon, je sais pas si je vais vous le proposer, si j'aurai le temps, je sais pas. Mais voilà, vu que je suis abonnée à Fait Main Couture, 2 fois par an, je reçois Fait Main Tricot. Alors c'est un petit cadeau pour ma maman, parce que je ne tricote pas assez pour pouvoir faire les patrons qu'il y a dedans. Alors on va commencer par Fait Main Couture, parce que la Maison Victor, je vous en parlerai, je suis un petit peu déçue. Du nouveau design, je suis un petit peu déçue. Donc voici tout de suite le Fait Main. Donc c'est le Fait Main de septembre 2019. Ça, hop. Toutes les cousettes, il nous les présente en photo. La première cousette, une robe avec droite et avec un nœud. Voilà. Là, vous avez la blouse et une jupe. Alors, la jupe, moi, je la verrais un peu plus courte. Franchement, je l'aime bien avec les poches passepoilées, là. Ça a l'air pas trop mal. Après, on a donc les explications pour la patte de poche de la jupe. Et nous avons la blouse. Donc effet blousant un peu loose au niveau des manches. Avec des manches bouffantes. Nous avons un gilet, ils appellent ça une veste. Alors des fois je déplore un peu leur couleur de tissu. Voilà, ça fait un peu vieillot là, hein, comme la jupe. Un peu vieillot je trouve. Hein. Voilà, c'est pour tous les âges. C'est de la pub. Nous avons une robe avec des manches 3/4 froncées avec des volants. Alors c'est juste froncé avec un élastique et ça forme le volant en fait. Voilà. Alors là c'est les grandes tailles 46 ou 56. Et vous avez le blazer aussi en 46-56. Top avec un col tombant, manche courte, sans manche. Une jupe qui est franchement jolie avec une ceinture élastiquée. Celle-là elle est jolie, mais c'est pareil, je la ferai plus courte. Et là le tissu, franchement il est trop beau. Alors là une robe maxi. Look bohème. Ouais. Là vous avez une robe portefeuille taille 46-56. Un petit peu de pub. Un tricot. Bon alors là c'est pas compliqué. Ce serait bien pour moi ça. C'est pas compliqué, c'est des rectangles. C'est ce que j'ai vu. Là on a la combinaison. Alors c'est la folie des combinaisons avec la combinaison Sirocco. Moi c'est pas mon kiff. Hein. Voilà. La blouse et le pantalon, ça fait un peu style ensemble de nuit en fait, je trouve. Voilà. Mais le pantalon il m'a l'air pas mal avec le bas élastiqué là, c'est vraiment joli. À voir. Le pantalon, ça j'adore. Celui-là j'adore. Franchement, je pense que je vais le faire celui-là. Il est trop beau. Avec un haut. Le top. Le gilet, donc ça fait un peu pancho. Franchement, le pantalon avec les poches passe-poilées là, j'adore. J'adore. Un petit peu de pub, les mensurations. Et ça, c'est tout ce qu'ils proposent dans le magazine. Alors attendez, hop, faut pas que ça brille. Voilà. Après en haut, vous avez enfants et ados. Là, vous avez les jupes et pantalons. Et là, vous avez les accessoires. Voilà. Alors ça, c'est toutes les explications. Hop. Ça, c'est les conseils des pinces pour... ça, c'est les pinces. Ça, c'est pour rallonger, ajuster un patron. Là, vous avez la leçon de couture. Là, vous avez des accessoires.
une poche à goûter et puis une petite pochette. Là, vous avez un plaid en patchwork, un petit peu de pub. Là, vous avez une robe. Alors, elle est un petit peu dans le style qu'on a vu avant, avec les manches bouffantes et resserrées par l'élastique. Voilà. Là, vous avez une jupe taille élastiquée avec un petit haut à volant sur les manches. Vous voyez pas ça, sur les manches. Là, vous avez la veste. Trop beau. Ah oui, là, vous avez le sweat. Oh, trop beau aussi. Là, vous avez le pantalon. Là, vous avez une veste fermeture éclair. Celle-là, j'aime bien. Là, pour mes fils, j'aime bien. Celui-là. Là, vous avez un anorak. Oh, la jupe plissée. Alors, vous allez rien voir du tout, mais alors, franchement, je vais vous montrer le dessin technique. J'adorerais me faire ça. Une jupe plissée comme ça. Oh, j'adore. Un petit peu de pub, Là, vous avez le sac lapin, la trousse lapin. Voilà la trousse. Là, vous avez un grand cabas. Là, vous avez le sac banane. Ça revient à la mode. C'est bizarre, hein, mais ça revient beaucoup à la mode, en fait. Voilà. Et puis ça, c'est pour le mois prochain. Le mois prochain, vous aurez tout ça. Bah, parti. Donc dans ce magazine, je vais vous proposer 2 cousettes. Et vous me direz en commentaire celle que vous voulez que je fasse en vidéo. Je voudrais essayer de commencer les vidéos le mois prochain pour, comme je vous avais parlé du magazine Fémin, que je voulais faire des vidéos explicatives. Donc là, j'ai choisi 2 cousettes dans ce numéro et vous me direz laquelle vous choisissez. Alors la numéro 1, c'est choix numéro 1, le top avec le col. Hop. Ce haut là, choix numéro 1. Ou choix numéro 2, ce top. Hop, avec manches courtes. Vous voyez pas bien. Schéma technique. Hop là. Soit celui-là, ou ça c'est le choix numéro 2. Et le choix numéro 1, celui-ci. Donc à vous de décider. Alors je mettrai sur Instagram soit celui-là en choix numéro 1 ou 2. Je vais essayer de faire un sondage. J'ai jamais fait ça, mais je vais essayer. Mais dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Et le mois prochain, j'essaierai de tourner une vidéo sur l'une ou l'autre qui a eu la majorité. Donc maintenant, nous allons passer à la maison Victor. Alors la maison Victor, ils ont changé le design. Le catalogue a un nouveau look. Ben, je suis très mitigée et je suis un petit peu déçue. Alors, il y a toujours autant de patrons, il y en a 12. Mais, par exemple, celui d'avant, voilà, il y en a 12 aussi. Pareil, hein, pareil. Il y a 12. Mais déjà, la couverture, je trouve que... je sais pas. Ça, c'est celui du mois de juillet-août. Voilà, et celui-ci, donc c'est septembre-octobre. Donc, allons-y. Pour le nouveau, la maison Victor. Donc pareil, on a toujours la vue d'ensemble des patrons qu'ils proposent dans le catalogue. Ils proposent en fait toutes les tendances des autres magasins ou magazines en fait. Ça vient de H&M, ça vient de Monkey. Il y en a que je connais même pas. H&M. Voilà, alors en fait, ils ont, avec les tendances du moment, ils font leur patron en fonction des tendances, voilà, évidemment. Donc, la robe. Ça, c'est le deuxième, c'est pour le manteau, c'est pareil, voilà. Ça, c'est les tons de cette année, en fait. Les tendances de cette année, un peu dans les tons de marron. Voilà. Couleur de l'année, automnale. Ambre chaleureuse. Voilà. Là, c'est plus ce style anglais. Voilà. Après, on a le style tour de cou,
Donc cette année c'est un peu, ouais, c'est vrai que c'est un peu serré, un peu col lavalière, c'est ça. Là aussi c'est des salopettes, voilà. Et un peu sportwear aussi, voilà. Donc ça c'est toutes les tendances que vous avez dans le magazine en fait, qui se rapprochent à ces tendances. Donc pour le premier, la robe Cilia. Alors la robe Cilia, alors je crois qu'il y a le schéma technique. Alors voilà, on la voit mieux là. En fait, elle fait comme un nœud au niveau de la taille. Alors ça pour le ventre, je sais pas si c'est bien. Schéma technique, je vais vous faire montrer le schéma technique. Hop. Voilà. La robe Cilia. Après on a le manteau Lina. C'est un manteau au col châle. Manteau long, très très long. Très très long. Voilà. Donc ça c'est les tendances de ce automne. Hein. Donc voilà ce qui nous attend pour le mois d'automne. Pour l'automne. Alors la robe et le manteau, c'est pas trop mon style. Le pantalon. Le pantalon Meta. Meta. Alors là c'est dans le style écossais. Ils ont fait un style écossais. J'aime bien. Alors ça fait un peu... je sais pas si vous êtes de la même époque que moi. Vous avez connu le fuseau. Je trouve que à la taille, ça fait comme le fuseau d'avant. En fait, on avait... devant c'était plaqué et derrière c'était tout froncé avec un élastique. Bon, évidemment le fuseau c'était... voilà, il y avait la bande qui venait en dessous les pieds. C'était pas très pratique je trouvais moi. Mais bon. Là voilà le pantalon Meta. Ça c'est les anciennes réalisations et puis que les gens ont réalisé. On a la blouse Lova avec le col à nouer. C'est donc le col lavalière. Hein. C'est ça. Alors waouh. Là le tissu quoi. Ouais. Là le tissu. Hein. La blouse Lova. Après nous avons la robe Ulla. Mais c'est la robe salopette. Robe chasuble. Est une grande tendance du moment. Ouais. Et ben je crois que je vais pas être encore dans la mode de cette année moi. Je vais pas trop être à la mode de cette année moi je crois. Hein. Parce que là... ouais. Alors, après nous avons la veste Sora. Confortable et stylée. Un peu coupe sportive. Après nous avons le pull Ira. Alors ça c'est tricoté. Alors par contre ce que je trouve bien, là c'est qu'en fait ils mettent les intitulés. Tricoté, donc ça c'est à tricoter. Pull Ira. Ça c'est à coudre. Donc c'est le pull Bjorn. Je sais pas très... Hein. Un accent pas terrible. C'est pour hommes. Voilà. Les bannières, je trouve que franchement c'est pas mal par contre. Et ces couleurs, on sait si c'est à coudre, on sait si c'est voilà les ateliers. Donc là ils nous font montrer l'atelier. Voilà. Là c'est à coudre, c'est la robe Brita pour petite fille. Ouais. Ça c'est pareil, c'est à coudre, c'est la veste Jonah. Ça j'aurais une petite fille, ça serait trop joli. Je trouve ça un peu large, ça fait un peu poncho. Et je trouve ça super joli. Et en fait je suis en train de regarder sur la photo par exemple, ça a le pantalon de JBC, la chemise et l'écharpe de Fred et Ginger, les accessoires cheveux de Mesalino. En fait, ouais. Avant, ils mettaient pas tout ça. Hein. C'est bizarre.
Ça, c'est les accessoires. Donc, on a un sac. Voilà, donc ça, c'est toute la partie jaune. Donc, c'est le sac qui correspond au sac. On a coudre. On a le sweater Stina. Voilà. Alors, les couleurs cette année, c'est ça toute l'année là. Aïe aïe aïe. Ça va pas trop me plaire. Ça, c'est à tricoter. Le pull. Le pull torsade. Léane. Après, on a le pantalon sportwear. Jogging. Relax, ils appellent ça. Le pantalon Lars. Alors, soit c'est les couleurs qui me plaisent pas. Ou soit c'est la mode de cet hiver. La automnale. Ouh, mon dieu. La veste Joren. Alors ça c'est pas... Par contre là elle est jolie je trouve. Pour mes gars j'avais fait un gilet comme ça un peu. Ce style là. C'était super joli. On a à tricoter... Oh, franchement vous êtes d'accord avec moi quoi. On revient plusieurs années en arrière quoi, non? Oh, le pull le pull en. Oh non, mais je laisse. Oh, c'est pas beau. Là, on peut tricoter un adorable doudou renard. Oh, c'est trop rigolo. Voilà. Après, ouais, non mais. Non mais la mode quoi. Ouais. Alors ça c'est les tissus qu'on peut acheter. Par exemple, le tissu un peu léopard là, crêpe multicolore, 40 € le paquet. Ouais, par contre ils sont un petit peu fous sur le prix quoi. Là, le mélange viscose tissé, 69 € le paquet. Alors je sais pas ce que ça veut dire le paquet, il y en a combien de mètres? On sait pas trop ce que ça correspond à un paquet, mais bon. Il n'y a que le molleton qui a 12 € le paquet. Pire, le moins cher. Oh, viscose jersey, 85 € le paquet. 86, ça c'est de la laine. Bon, ça c'est vrai que c'est cher. Mais ils sont fous. Ah oui, non, ils sont fous. Alors je sais pas, le paquet, je sais pas combien c'est. C'est le métrage en fait. C'est le métrage, je sais pas. Alors voilà, là vous avez encore un peu de pub. Et là, alors j'ai cherché, en fait, au début je cherchais pour le prochain numéro. Alors, je pensais pas que ça allait être ça en fait, les descriptifs des prochains numéros. Voilà, alors on a là, pour elle, fleurs, éclat et dentelle, des blouses et robes élégantes. Pour lui, une chemise à fermeture à glissière en velours côtelé bordeaux. Pour les enfants, des robes pour rayonner, son premier chino habillé. Bien d'autres tenues de fête qui vont vous étonner. Ouais. Ça me laisse songeuse. Dès le 17 octobre. Mais, ouais, alors, parce que je suis abonnée, ils me donnent 10% sur le tissu. Ils sont gentils. Ouf, mon dieu. Et là, c'est pareil. Le descriptif derrière, voilà. C'est pas très beau, je trouve. Par rapport à avant, c'était quand même... Je sais pas, je trouvais... Ça, c'était le mois d'avant. Je trouvais que c'était plus joli, non? Je sais pas, non? Là... Non. Ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Je sais pas. Je reste... Ouais, je n'aime pas trop. Je n'aime pas trop. Bref, sur ce, donc voilà, je vous ai présenté les deux magazines. Je vous remercie. Coucou. Ben voilà, à la fin, en fait, on va faire comme ça. On va faire tête à tête avec vous. J'aime pas vous tutoyer parce que je trouve que... Je sais pas. Ça me dérange pas, hein, les gens qui font les podcasts et qui me tutoient, par exemple, en me regardant. Mais je sais pas, je trouve que vous, voilà, c'est l'ensemble des personnes qui regardent. Je trouve que, voilà, c'est moins personnel peut-être, je sais pas. Bref, je voulais surtout vous remercier de la dernière vidéo que j'ai postée. Alors, pas sur le cartable, merci quand même, hein, parce que le cartable, il a cartonné. Mais la vidéo de la trousse que mon fils
à réaliser. Je lui ai lu tous les messages que vous avez envoyés et franchement, il a surkiffé. Il a dit mais maman, ils sont trop gentils. J'ai dit bah oui, je dis parce que tu sais, t'as bien travaillé, t'as fait une trousse, elle était super belle quoi. Et il m'a dit maman, on recommencera. Hein. Ah oui, on recommencera parce qu'en fait, il a pris de l'assurance et c'est lui qui a mené la vidéo et puis j'ai trouvé trop à l'aise, très à l'aise et j'ai adoré. Donc c'est sûr que j'en ferai des vidéos avec lui. Bon, je sais pas de quoi, hein, je vais trouver. Mais c'est sûr que je vais en faire. Parce que voilà, ça l'extériorise et puis ça lui donne confiance en lui. Et puis surtout, bah, il était fier quoi, d'avoir cousu sa trousse. Donc voilà. Donc je vous dis merci. Et voilà. Et ben je vous dis à vendredi prochain. Donc ça sera un nouveau podcast. Voilà, parce que j'ai pas mal de choses à vous parler. J'espère que ça va pas durer 3 heures. À moins que vous aimez les vidéos super longues. Voilà. Et puis ben je vous remercie énormément de toute cette communauté, de tout ce partage, de tout. J'adore. Bon ben, merci beaucoup. Et puis à vendredi prochain. Ne lâchez rien.